Ok, merci comme Je vous ai bien mentionné, en tant que musulman, moi, c'est l'Afrique qui m'intéresse d'abord. Oui, mais Kagogo, tu te contredis, parce que tu dis que tu es musulman, où est la Oumra alors? Attendez-moi, laissez-moi, je ne peux pas essayer d'engager. Mais tu viens de parler plus de 5 minutes, et là, nous, on veut apporter une question. Pose-la. Moi, je ne suis pas une question, mais d'accord, je demande où est la Oumra lorsque ta sœur musulmane va pédaler 700 km. Laisse-moi épiloguer avec la parole, après tu continues. J'ai dit, je veux préciser s'il vous plaît, pas tous en même temps. Attendez, s'il vous plaît. Essayez de faire vite, parce que Ouero, il n'a pas encore parlé. C'est impossible. Attends, laisse Kagoro, laisse Georgia poser la question, comme ça tu réponds, et après on avance, comme ça on laisse Ouero parler, il n'a pas parlé depuis qu'il est monté. Vas-y, Georgia, pose ta question, comme ça il va répondre. Voilà, je disais que Kangourou se contredit, tout simplement parce que dire, par exemple, il se reconnaît musulman, et voilà ta sœur musulmane, d'accord, qui va pédaler 700 km avec ses mollets au nom d'une Palestine où les Noirs, comme elles, sont discriminés. Et là, nous sommes en train de parler de cette discrimination, justement. Nous parlons de cette sœur qui est complètement perdue, qui aurait pédalé ces 700 km pour les 26 000 morts au Mali, qui aurait pu le faire pour les 4 millions de morts au Congo, qui aurait pu le faire pour les 3 millions de morts au Soudan, au Darfour et tout ça. Mais pourquoi Palestine qui se fout d'elle, qui ne lui dira même pas merci, où ses ancêtres étaient colonisés, où on cassait les testicules au caillou? C'est la question que j'ai pour toi. Voilà, cette fille, je vous ai dit, ça n'engage qu'elle. Moi, ça me fout au pôle Nord. Ce qu'elle fait, ça n'engage qu'elle. Elle n'est pas moi. Moi, en tant que Kagoro, c'est l'Africain d'abord. Mais là, c'est un sujet. Ce n'est pas toi, c'est un sujet. On parle d'un sujet, on ne parle pas de toi. Soyez sérieux, quand même. Mais si tu t'en fous, alors reste en bas et tapote. J'essaie de me couper. Mais un sujet, c'est des avis, on donne. Ça te dérange, reste en bas et tapote. Tu as parlé, tu as fait ton plaidoirie. Laisse-moi répondre. T'as la chance que Fozone s'est calmé. Calme-toi. Bon, je vais reprendre la parole. S'il vous plaît, coupez vos micros tous. Alors, s'il vous plaît, je vais reprendre la parole. On pense quoi? Attendez, je reprends la parole. Kagoro, s'il te plaît. Comme là, c'est tendu, là, on va faire tourner la parole. Sinon, ça va jamais finir, là. Ouero, vas-y, on va te laisser ton temps, et ensuite, vous pourrez rebondir par la suite. Non, parce que sinon, vous allez parler, lui, non, fais-moi confiance. C'est moi qui gère le live, fais-moi confiance. Vu comment ça part là, il faut qu'on fasse tourner, sinon ça va. Non, je la réponds. Si elle prend, c'est bon. Elle ne prend pas, je passe. Non, après, réponds-lui juste après l'intervention, s'il te plaît. Non, je veux positionner, je pose ma position. J'ai dit, moi, ce qui concerne le nord de l'Afrique et tous leurs amis des ligues arabes, je vous ai toujours dit, ça c'est ma position, ne sont pas amis de l'Afrique. Mais eux, ils se sont unis en tant qu'Arabes. Mobutu a proposé la création de la Ligue des États noirs. Mais comme il était impopulaire, l'idée n'a pas jailli. C'est ça une bonne idée, mais c'est sorti d'une bouche qui ne devait pas la dire. L'Afrique doit se concentrer à ce stade. Ils se sont unis. Combien de pays arabes sont allés sauver Palestine? Écoute-moi, ma sœur, ici, c'est ça, Frozen Crénier. Je vous rends ma position. Maintenant, si une musulmane, noire ou blanche, va sur une cause, ça c'est un individu. Je parle des États, on a des royaumes qui sont là, qui ne font rien pour nos Africains. On a des problèmes en Afrique qu'on doit régler. Pourquoi ne pas focaliser sur eux au lieu de s'acharner sur cette peut-être énergie même qui ne même pas. Femme, ça n'engage que nous. En quoi ça te regarde? Alors, si nous on parle de cette femme, en quoi ça te dérange toi? S'il vous plaît, bon, on va faire tourner la parole. S'il vous plaît, on va faire tourner la parole. D'accord, si ça te dérange, mais reste en bas et tapote. Nous on parle d'elle, en quoi ça te regarde alors? On va avancer. Pourquoi toi tu ne descends pas, tu t'apportes là-bas? Non, s'il vous plaît, c'est moi qui vous demande. Je vous demande gentiment, s'il vous plaît, on va faire tourner la parole. Laissez Kagoro, on va laisser Eoré donner son point de vue. Comme ça va calmer un peu tout le monde.
Euro, désolé. Je ne suis pas si sûr que ça va calmer tout le monde, mais bon. Bah, c'est pas grave, dis ce que t'as à dire, et puis comme ça, au moins, on va s'acharner sur quelqu'un d'autre. Vas-y, on va te laisser 4-5 minutes comme tout le monde. Vas-y. Oui, bonsoir à tous. Et j'aimerais quand même faire une petite parenthèse d'abord parce que j'ai entendu le frère Fofo, que je connais très bien. Je suppose qu'il est dans les auditeurs en bas et qu'il nous écoute. Sincèrement, je suis déchiré et terriblement attristé d'entendre qu'il ne me considère pas comme son frère. Je croyais qu'on partageait quelque chose d'assez spécial, mais bon, écoutez, je le prends et je lui dis, il reste toujours mon frère à moi. Mais bon, ceci étant, moi je pense que nous sommes dans quelque chose, dans un délire complètement hallucinant. Honnêtement, je me pose toujours cette question. Où est-ce que nous avons laissé, ne serait-ce que la part de rationalité qu'il y avait chez nos ancêtres. On prétend être quelque part dans un paradigme africain, mais on ignore complètement ce qui faisait de nos ancêtres de vrais Africains. C'est-à-dire cette humanité qu'ils ont en eux, à ne pas en quelque sorte rester dans les cadres ou bien dans les cadres dans les injonctions qu'on voudrait leur attribuer. Voilà une dame qui décide d'aller faire une action qui est noble, peu importe la cause, mais cette action reste quand même une action noble, qui décide de faire cette action en faveur d'une cause particulière qui la touche. Et maintenant, nous sommes devenus des musulmans à nous, malgré que je suis musulman, nous sommes devenus des musulmans et on partage des points rassanantes ou bien on partage des points comme sur des permis de conduire. Comme quoi, il devrait faire ceci, il devrait faire pas ça. Mais nous ne connaissons pas cette dame. La seule chose dont on a conscience aujourd'hui, dont on a connaissance, c'est qu'elle a fait 700 kilomètres pour la Palestine, pour récolter des fonds pour la Palestine. Mais on ne sait rien de ce qu'elle fait de son quotidien. On ne sait rien de ce qu'elle fait pour les autres causes. On ne sait strictement rien du tout. Je pense qu'il n'y a pas de comparaison dans l'horreur, peu importe laquelle c'est. Je suis convaincu, et c'est pas comme si je suis complètement naïf, je suis convaincu que je ne pense pas qu'il y aurait quelqu'un de la Palestine qui ira courir 100 km ou même 25 km pour la cause noire. Je ne le pense pas. Mais la question que moi je me pose en tant qu'être humain, est-ce que j'ai à être conditionné par le comportement des autres? Non. Je veux rester pur tel que je le suis. Je fais les choses telles que je les sens. J'ai pas besoin que l'autre fasse pour que je le lui rende. Non. Je fais tel que je le sens. Effectivement, si ça devrait aller dans autre chose, comme de la violence, oui, là, je vais rendre. Mais à partir du moment où, je ne sais pas, il n'y a rien qui est engagé, que chacun fasse comme il veut. Mais moi, je veux pouvoir faire comme je veux aussi. Vous voyez, je ne sais pas, mais au bout d'un moment, on devrait s'asseoir et se poser les bonnes questions. En quoi est-ce que cela est utile d'en arriver à juger quelqu'un qui a décidé de faire quelque chose pour quelque chose qui lui est sensible? Moi, j'estime que c'est parce que c'est au moment, ou bien je ne sais pas, c'est le niveau de connaissance qu'elle a. C'est là-dessus qu'elle s'est arrêtée et elle, de sa manière, a essayé de donner son peu à cette cause-là. Nous, maintenant, on est habilité, je suppose, à juger de cela, alors qu'on ne bouge pas un seul pouce de nos canapés, on s'assoit et on passe quasiment tout le temps à décortiquer les actions des autres. Mais qu'est-ce que nous faisons? Même pour la cause noire, que faisons-nous? Je ne vois pas ce que nous faisons réellement. Non, à part critiquer ce genre de personnes qui, effectivement, elle a fait quelque chose qui n'engage qu'elle. Ça n'engage personne d'autre qu'elle. Ce sont ses mollets. Elle peut en faire ce qu'elle veut de ses mollets. Elle fait ce qu'elle veut de ses mollets. Je ne vois pas pourquoi moi, en tant qu'être humain, j'irai la juger de pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu ne te bats pas pour notre cause. Non, c'est elle qui décide. Et je suis convaincu même que peut-être même que c'est des gens qui ne savent même rien d'autre. Au moins, elle dit j'ai été en Palestine. Peut-être qu'elle n'a jamais été en Afrique, celle-là. Mais pourquoi qu'elle fasse ce qu'elle veut?
c'est son monde à elle, c'est elle qui décide. Je ne vois pas en quoi cela devrait me perturber plus que ça. Je connais où je suis, je sais où je vais. Le reste, sincèrement, c'est que des futilités. Ce n'est que des futilités. Et j'allais oublier, on n'oublie pas le journal qui sort ce truc-là, qui est AJ+, pour que ce truc-là prenne beaucoup de... qui fait la publicité de cette course-là. On oublie que ce journal-là est, en quelque sorte, promu par... C'est super, frère. T'as 5 minutes 30, frère. Regarde là. 5 minutes 30, j'ai encore 24 secondes pour porter une parole. Donc, on oublie ça. Mais si c'était autre chose, on va commencer à aller détailler, à chercher quel journal qui va promouvoir tout ça. Mais on se sincèrement, j'ai l'impression qu'on se laisse détourner par ce genre de futilité afin de nous concentrer sur les vrais enjeux de l'Afrique. On se laisse complètement détourner. Mais bon, je dois me dire merci. J'ai une motion, Frozone. Enfin, c'est pas trop tôt. Hein. Merci. J'ai une motion. Oui, vas-y, je t'en prie, frère. Merci pour ton intervention, en tout cas. Alors, c'était très émouvant. Oui, vas-y, frère, donne-lui. J'ai une motion. Frozone, Imam, il manque la musique aujourd'hui, hein. C'est vraiment. Ouais, c'est dommage. C'est dommage que ça manque la musique. Tu as tout compris, quoi. Il n'est pas d'humeur aujourd'hui, Frozone. C'est pas le Frozone que je connais, quoi. Ouais, il manque la musique, effectivement. Alors, c'est normal qu'il soit tendu avec ce que la sœur a fait, là. Ouais, laissez qui c'est qui voulait la motion? Allez-y, hein, je laisse. C'est moi, c'est je crois que c'est Cam Tiu d'abord, ensuite c'est Marcus et ensuite moi. Je voulais dire 2-3 choses à monsieur Ewuro, s'il me le permet. Tout d'abord, bonsoir, tonton Ewuro. Alors, moi, je me permettais de dire 2-3 choses par rapport à ce que vous avez dit. Tout d'abord, vous avez dit que cette jeune dame fait ça en son âme et conscience, ou elle le fait ça pour elle, et que par conséquent elle fait ça pour une cause qu'elle trouve noble, et que par conséquent on ne devrait pas juger. Maintenant, vous avez aussi dit qu'on ne la connaît pas, on ne sait pas ce qu'elle fait, et on ne devrait pas juger. Maintenant, pour tout ce que vous avez dit, moi je voudrais dire quelque chose, que je pense que cette jeune dame sait exactement ce qu'elle fait. Je pense qu'elle sait exactement ce qu'elle fait pour ce qu'elle représente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe entre Israël et la Palestine, qui selon moi devrait même pas être le problème des Noirs, elle sait qu'en tant que Noire, la position qu'elle va prendre va forcément parler. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, même si on ne la connaît pas, on ne sait pas ce qu'elle fait pour les autres causes, la question que je me pose, c'est de savoir pourquoi elle a décidé de médiatiser cette action plus qu'une autre action qu'elle peut supposément faire. Et troisièmement, vous avez dit également qu'on ne la connaît pas, on ne sait pas ce qu'elle fait de ses journées, mais vous venez tout juste de nous invectiver en lui disant que nous sommes là, assis sur le panel, à critiquer cette dame, sans que vous-même, monsieur Ewuro, vous savez ce que nous faisons. Donc je pense que là, vous venez de vous contredire. C'est tout ce que je voulais dire. Tu as pris ma question. Si tu permets, je dois quand même répondre à ce monsieur. J'ai jamais dit que le fait de parler de ce monsieur, je dis juste critiquer. Il y a deux choses différentes. Il y a deux choses complètement différentes. Parler d'elle, ça c'est une chose, mais critiquer le fait que pourquoi elle devrait faire cela et qu'elle oublie la cause des Noirs, ça c'est complètement différent. Je dis tout simplement, si on n'est pas capable nous-mêmes d'aller en quelque sorte nous battre pour la cause des Noirs, de quel droit nous permettre d'aller critiquer quelqu'un qui se bat pour une cause qu'elle trouve noble ou qu'elle trouve qui est sensible à sa personne. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un combat anodin. C'est-à-dire que pour tout ce que ça représente, on sera forcément obligé d'en parler. Ce n'est pas comme si elle faisait une action où elle allait donner à manger aux SDF dans la rue. C'est pas la même chose, ça n'a pas la même portée. Si bien même que l'on sait que donner à manger aux SDF est peut-être plus important, c'est-à-dire que si elle prend de la nourriture, elle va donner à des SDF noirs dans la rue, je préférerais cette action-là plutôt qu'elle aille faire 700 km à vélo pour les Palestiniens. On sait tous très bien l'impact que ça a cette guerre dans le monde à l'heure actuelle. Même si ça ne nous regarde pas, forcément, ceux qui sont concernés veulent qu'on s'en mêle. Et je pense qu'elle a quand même l'intelligence aujourd'hui de savoir que ce qu'elle fait en tant que noire va forcément avoir des répercussions.
Elle le sait. Je pense pas que ce soit quelqu'un de pas intéressante. Je pense que si elle fait ça, elle sait exactement quels sont les enjeux. Donc, si elle Monsieur décide, Monsieur Captiou, dites-moi combien de médias mainstream dans le monde. On va les laisser rebondir. Allez-y, monsieur. Comment Allez-y, monsieur Ouero. Répondez, monsieur Ouero. Combien de médias mainstream dans le monde ont republié cette histoire? Je n'en ai pas la moindre idée. Ok, voilà. Je n'en ai pas la moindre idée, mais maintenant, encore une nouvelle fois, ce qui se passe, monsieur Ouero, ce qui se passe ailleurs ne nous regarde pas, mais ça, si c'est médiatisé dans le pays dans lequel nous sommes, et si sur le continent, certaines personnes arrivent à l'avoir, c'est que forcément, ça a été médiatisé dans un seul but. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi ne pas médiatiser ce qu'elle peut supposément faire ailleurs, autre que celle-ci? Donc, il y a forcément un but dans ce qu'elle est en train de faire. C'est tout ce que je veux noter. On va chuter, je vais vous laisser chuter, les gars, comme ça on fait tourner, parce qu'il y en a qui sont pas encore parlé, si ça ne dérange pas. Mais quand vous parlez de médiatiser, je pose juste la question de savoir quels sont les médias qui en ont parlé, même si elle habite en France. Combien de médias en ont parlé en France? Alors, en France, je n'ai pas la moindre idée parce que je ne regarde pas la télé, personnellement. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup sorti. Et on sait que la portée des réseaux sociaux est beaucoup plus importante que les médias. Vous allez peut-être avoir 2-3 médias qui vont en parler, mais la force des réseaux sociaux est beaucoup plus importante que les médias. Et ça, tout le monde le sait. J'ai une question pour M. Captiou. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Alors, on va pas dire qu'elle a fait quelque chose de mal, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors moi, je vais te répondre, Kagoro. Elle a soutenu des gens qui oppriment des Noirs. Voilà. Elle a soutenu des gens qui oppriment les gens de sa communauté, des gens qui ont sa couleur de peau. Les Palestiniens, écoute, je termine. Les Palestiniens, tous les Arabes qui sont dans les pays environ, c'est tous des négrophobes. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Aujourd'hui, la Palestine, tu les mets dans la même situation que les pays voisins. C'est-à-dire, s'ils ont rien, ils vont faire exactement la même chose qu'ils font. Au Liban, à côté, on prend des Noirs, on les tue, on les massacre, on les maltraite. Voilà. Donc, voilà, c'est Frozone qui est-ce que vous avez un pays, un ami arabe? J'ai pas d'amis d'arabe et je soutiendrai aucun arabe. Merci. Ok, j'accepte ton honnêteté parce que vous êtes en Europe, vous avez des Arabes là-bas, certainement côtoyés, certains parmi nous ici, ils en ont. Et personne ne va nier que, bon, voilà un Arabe à côté de moi, donc il faut que je le combatte. Dans toute société, chacun se caractérise par sa culture. Moi, je vous ai toujours dit ici, la culture arabe est barbare et elle en a fait ses preuves. Elle a terni l'image de l'islam. C'est là. Écoutez, je suis musulman parce que l'islam n'est pas pour un arabe. L'islam, c'est pour l'humanité tout entière. Calme-toi. Kago, moi je dis ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Pourquoi? Je l'ai déjà. Elle n'est pas. Quel mal? Quel mal? Non. Quel mal? Kago, attends. Quel mal elle a fait? La réponse est simple. Quel mal elle a fait? Je vais te répondre là. Le mal qu'elle a fait, elle est partie soutenir nos bourreaux. Ceux qui n'aiment pas le peuple noir. Elle a fait d'accord de Allah. Allah et puis son messager n'aiment pas les noirs. C'est écrit dans les livres saints. Que ce soit dans le Coran, dans les hadiths. Elle a fait d'accord de Kouma. Elle n'a pas fait d'accord de il faut pas dire n'importe quoi. C'est ce qu'elle a fait. Il a raison ce qu'il dit là. Il dit pas n'importe quoi. Monsieur Hero, attends. Il dit pas n'importe quoi. Attends, j'ai fini. Le Coran, c'est pas moi qui ai écrit les hadiths. Attends, ouais, c'est Ibrahim qui parle. Le Coran, c'est pas moi qui ai écrit les hadiths, c'est pas moi qui ai écrit. Voilà, quand il y a des trucs contradictoires dans le Coran par rapport aux noirs, par rapport aux femmes noires, tout. Donc, Allah et puis son messager, Mohamed, ils n'ont pas les noirs, elle soutient ces personnes. Elle a fait à cause de Ouma. Elle n'a pas fait à cause de, sous soi un droit humanitaire. Elle a fait à cause de l'Ouma islamique. Ibra, toi tu es un perroquet, tu répètes seulement ce qu'on t'a dit de répéter. Maintenant, je vais te poser une question. Les gars, attendez les gars. Finalement, tu commences les embrouilles, S'il vous plaît, je reprends la parole, coupez vos micros. C'est la vérité. Attendez, c'est une question à Ibra. Attendez, avant de poser des questions, attendez, s'il vous plaît, coupez vos micros tous, s'il vous plaît. Attendez, Kangourou de fermer son micro. Fermez tous vos micros, s'il vous plaît. Je vais vous laisser tous échanger après, mais d'abord, avant que vous échangez, il faut d'abord que tout le monde puisse avoir son temps de parole. Et Ouero, il a eu ses 5-6 minutes.
Je pense que Marcus, il a pas eu ses 6 minutes. Electron n'a pas eu ses 5-6 minutes. On va quand même les laisser parler. Et après, vous pourrez échanger tranquillement. D'ailleurs, il y a 2 personnes qui veulent monter. Ibra n'a pas parlé aussi, Frozone. Effectivement, Ibra n'a pas parlé aussi. Donc, je sais même plus c'est quoi l'ordre. Non, nous étions dans nos 1 minute de motion pour Euro. D'accord, vous voulez continuer vos 1 minute de motion? Qui c'est qui a mis 1 minute de... Marcus n'avait pas fini, moi j'attendais en fait. D'accord, alors vas-y Marcus, 1 minute de motion, ne le coupez pas, laissez-lui 5 minutes s'il vous plaît, je mets le chrono, vas-y. Comment vous faites encore pour soutenir ces gens-là qui ont tué vos ancêtres, qui ont décapité vos ancêtres, qui ont réduit vos ancêtres en esclavage? Rien que ça, si tu le savais pas, on va dire tu sais pas, mais tu le sais, il y a des livres, l'histoire, tout est là, les preuves sont là. Mais vous êtes encore dans cette religion. Vous avez quoi dans la tête, en fait? Les Noirs, vous vous faites maltraiter, vous vous faites mépriser, vous vous faites violenter partout sur la terre, mais vous arrivez quand même à suivre ces gens-là dans leur religion. Ils sont arrivés chez vous, ils ont tué vos ancêtres, ils ont supprimé votre culture, ils ont mis leur culture à sa place, et vous arrivez quand même à suivre ça. Comment vous faites, en fait? Vous utilisez vos cerveaux, je sais pas, moi. Ouais, et là, on va les laisser répondre parce que c'est 1 minute, sinon sinon Frozone, je descends s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui veut monter. Il y a Queen d'éveil. Je vais la faire monter. Merci, ma soeur. Je descends. À tout de suite. Je vais descendre aussi. Attends, Kaguro. Oui. Merci, Kamchu. Attends, mon roi Kamchu. Attends, Kaguro, reste tranquille, hein. Et Ouro, toi aussi, je te vois là où tu es. Ne t'inquiète même pas. Je descends. Merci ma sœur, voilà, ça fait plaisir. Merci en tout cas, tu reviens quand tu veux. Marcus, donc chute, pose ta question, comme ça on avance, parce qu'il y a Electron, il a pas parlé, Ibra, il a pas parlé. Non mais moi j'ai même pas de questions à poser à ces gens-là. Je veux bien vous répondre. Attends, laisse-moi finir. Pas en même temps s'il vous plaît les gars, parce que sinon c'est pas bon. Chute brièvement et après si votre réponse. Ouais, de toute façon moi j'ai pas eu mon temps de parole, donc je voulais juste réagir à leur truc là. D'accord. Mais je vais parler. Ouais, après t'auras ton temps de parole après de 5 minutes comme tout le monde, d'accord? Ok, merci. Alors qui c'est d'autres qui voulaient rebondir brièvement sur. Je lui réponds vite fait, Frozone. Bon vas-y alors, attendez, vas-y je te donne 1 minute pour répondre, vas-y. Mais merci, c'est ce que j'ai souvent l'habitude de dire. Je ne vais jamais demander à quelqu'un qui n'est pas religieux ou tout simplement quelqu'un qui n'a pas la même foi que moi de comprendre ce qui se passe en moi. Moi, je fais la distinction entre le messager et le message. Donc, si vous voulez me traiter d'aliéné ou de noira, cela n'engage que vous, honnêtement. Moi, ça me passe par le corps et ça glisse tout doucement jusqu'à atteindre le sol. J'en ai strictement rien à battre. Mais je dis tout simplement, je ne vais pas demander à quelqu'un qui n'a pas de foi et qui ne sait pas ce que c'est que la peur ce qui sort de l'ordinaire. Je ne vais pas lui demander de me comprendre ce qui se passe en moi. Absolument pas. S'il veut me calculer comme un aliéné, je le prends volontiers et mon cœur reste ouvert. Machallah. C'est bon, monsieur Ouero Dis-moi ça. Merci en tout cas pour votre intervention. On va avancer quand même, les gars. Moi, j'aime pas pris mon temps de parole, hein, Bobo. Ouais, justement. C'était juste une motion pour Ouro et je fais mon micro, Ibra, s'il te plaît. Oui, vous savez, quand on parle d'un live, on parle d'un jugement, on parle d'une position que vous donnez. Alors, je pense que c'est complètement ridicule, voire un manque de respect carrément à tout un panel à 126 personnes quand même dans un live, de monter, de dire, moi, je m'en fous, on ne devait pas en parler. D'abord, ce sujet n'a pas lieu d'être. Si ça vous dérange, passez, tapotez, je sais pas, faites quelque chose pour servir, au moins. Voilà. L'autre chose est que, si vous voulez ou pas, les jugements sont là, que vous le voulez ou pas. Cette femme, par exemple, au Corée du Nord, elle serait déjà tuée ou une balle dans la tête ou elle serait déjà pendue. Parce qu'une femme sur vélo, déjà, c'est de la masturbation et c'est la loi qui lui dit. Au Corée du Nord, déjà. Et ensuite, nous, on voit un peu le côté historique, le côté afrocentré. Nous voyons déjà une femme qui, quand même, il a dit la qualité de l'œuvre qu'elle a commise. On ne condamne pas cela. Elle fait du vélo pour supporter des gens. On l'a bien dit ici. Ce qu'on reproche, c'est pourquoi elle le fait. C'est ça qui inquiète. Et il y a beaucoup d'argent en jeu. Voilà, une cotisation de 5 000 € pour soutenir Palestine ou des Noirs comme elles n'ont même pas leur mot à dire. Et là, maintenant, c'est notre qui a même dépassé 15 000 €, elle doit être déjà 17 000 €, elle dit dans la vidéo, et elle dit clairement que sa couleur de peau lui importe peu, moins que sa religion.
C'est ça qui cause problème et c'est de ça on discute ici. Donc, quand on ne comprend rien à rien, on ne monte pas pour dire je m'en fous, ça n'engage que moi, ça n'engage que moi. Encore que tu soulèves encore le côté religieux qui t'unit à celle-là. Et voilà, si elle peut-être insultait la religion ou quelque chose, tu serais le premier à dire non, ce n'est pas ça, n'engage pas elle, c'est nous tous. Donc arrêtez votre hypocrisie à 2 balles là, quoi, s'il vous plaît. Merci. Merci en tout cas. Juste, je vais quand même prendre une attendez, minute s'il vous pour plaît, lui répondre. attendez, Ouero, je vais vous redonner après votre temps de parole. Faites-moi confiance parce que si vous rebondissez, ça va jamais finir. Comprenez, moi c'est pas que je vais être malhonnête avec tout le monde. Vous voyez, je mets un temps, je mets tout, je fais en sorte que ça soit équilibré pour tout le monde. Regardez, Electron il est monté, il a pas parlé. Ça fait combien? Vous êtes monté à peu près en même temps. Il est discipliné, il a fermé son micro. Mais si je vous laisse rebondir comme ça va jamais finir, frère. Et au final, les gens qui sont montés, qui ont pas parlé, ce serait pas juste pour eux. Donc voilà. C'était qui? C'était Ibra ou Electron? Je ne sais pas c'est qui l'un de deux. Ou Marcus? C'était moi. C'était qui? C'était à Marcus? Je vais pas prendre 5 minutes. J'ai juste un petit truc à dire. Je vais pas prendre 5 minutes. D'accord. Okay, vas-y. Désolé, Ibra. Je vais le laisser après. Vas-y, frère. Vas-y, c'est parti. En fait, les noirs, faut qu'on se réveille, les gars, s'il vous plaît. Franchement, on a crié, on s'est énervé, mais en fait, c'est tellement triste. Genre, parfois, t'es tout seul, tu repenses à ce que tes frères vivent, et franchement, t'as juste les larmes qui coulent. Je te jure, c'est la vérité, parce qu'on a parlé, on a milité, on a essayé de réveiller les gens, mais les gens, ils comprennent toujours pas, ils sont toujours dans leur aliénation. Laissez cette religion, c'est une religion de haine, c'est une religion de violence. Quand vous lisez le Coran, quand vous regardez les hadiths, ça parle que tuez-les, faites ci, faites cela, assiégez-les. C'est une religion de violence et ça se répercute sur les pratiquants. Tous les pays arabes, mais ils sont méchants. Ils sont méchants. Moi, je suis renois, mais foncé. J'ai voyagé dans la vie, parce que j'aime trop les voyages. Et j'ai fait un paquet de pays arabes. J'ai fait le Maroc, j'ai fait l'Algérie, j'ai fait la Palestine. Et même la Palestine, où, par exemple, la sœur, où elle fait 700 kilomètres pour elle, j'ai été en Palestine et ils m'ont traité avec du mépris, comme j'ai été traité à Marrakech, comme à Alger. Et en Afrique noire, où tu as été? Arrête de me couper, toi. Laisse-moi parler. Kago, laisse-le finir. Vas-y, alors qu'en fait, c'est des gens qui sont dans une... en Afrique noire, où tu as été? Kagoro, laisse-moi parler, là. Tu m'énerves, là. Attendez, Kagoro, s'il te plaît. Putain, depuis tout à l'heure, t'as parlé, personne t'a coupé. Kagoro, t'as parlé pendant 6 minutes, Kagoro. Attends, Kagoro, c'est même pas pour dire des trucs intéressants, c'est pour raconter de la merde. Coupez vos micros tous. On m'a coupé quand je te répondais. Non, ferme ton micro, arrête de me couper, là. Dis-moi seulement où tu as été en Afrique noire, c'est tout. Vas-y, coupe ton micro, je parle pas avec toi, j'ai rien à dire. Attendez, je vais remettre de l'ordre. Kagoro. J'ai rien à te dire, toi. Non, ne réponds pas. Kagoro, tu sais très bien comment ça marche ici. Vous avez tous un temps qui est de 4, 5, 6 minutes en fonction des gens. Et une fois que vous avez terminé, je vous laisse 1 minute pour poser vos questions. Pourquoi tu le coupes en plein de trucs? Tu n'aimerais pas qu'on te fasse ça? Personne ne te l'a fait d'ailleurs. Laisse-le finir, tu lui poses la question, il a voyagé après. Mais là, tu le coupes, il est énervé, tu vois, ça le coupe l'élan. Et c'est pas bien ça. En plus, tu connais comment ça marche ici. C'est pas comme si c'est la première fois que tu montes. Vas-y, Marcus, désolé, je t'en prie, frère. Vas-y, continue. Ah, il est chiant, Kagoro. Quand il coupe les gens, c'est même pas pour faire des interventions intéressantes, c'est pour raconter sa vie. Voilà, vas-y, descends, va dormir là. Je sais même pas ce que tu fais. Non, c'est bon, avance. Sinon, il va ouvrir le micro, il va être énervé. Vas-y. En fait, faut que les gens ils comprennent que, par exemple, même quand j'ai été en Palestine, c'était du mépris que je ressentais face à ces gens-là. Pourtant, ils sont dans la tristesse, ils se font bombarder tous les jours, mais malgré ça, ils arrivent quand même à trouver l'énergie pour être racistes envers les Renois. C'est un truc de fou. Donc, vous ne serez jamais acceptés. Vous ne serez jamais acceptés dans cette religion. Donc, réveillez-vous et battez-vous pour votre communauté. Essayez de réparer l'histoire. Ce que la sœur a fait, là. Faut déjà qu'elle commence à enlever son hijab, là. Parce que l'histoire du hijab, on sait tous ce que c'est. Pendant l'époque du prophète, les femmes mariées, elles avaient le hijab, et les esclaves, et ils leur disaient de pas mettre le hijab. C'est un truc de discrimination à la base. Donc, renseignez-vous sur la religion que vous êtes dedans, là, renseignez-vous. C'est une religion de merde, c'est une religion de violence, et tous les Arabes, ils vous le montrent. Donc, on a été des siècles et des siècles d'esclavage, et là encore, ils veulent reprendre. Je sais pas si vous suivez l'actualité au Mali, mais l'Algérie, elle est en train de faire du sale au Mali. Elle est en train de renforcer les terreaux. Donc, pourquoi ça ne vous réveille pas, en fait? Pourquoi ça ne vous réveille pas?
Pourquoi ça ne vous réveille pas? C'est un truc de fou. Et là, en Afrique, les Arabes, par exemple les Libanais, ils contrôlent l'économie. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Au Sénégal, c'est pareil. Ils contrôlent l'économie. Ils sont chez nous, ils font ce qu'ils veulent. Et nous, quand on est chez eux, ils nous font sentir qu'on est de la merde, en fait. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Et quand l'autre jour, j'ai vu Ousmane Sonko, là, ce bâtard aussi, là, à faire une marche en tant que Premier ministre, le mec, il vient d'être élu. Au lieu de bosser pour son pays, alors qu'il y a un espoir de ouf sur ce mec-là, il fait une marche pour la Palestine. Il fait une marche pour la Palestine. À côté, au Mali, un pays frontalier, il y a des gens qui meurent. Au Congo, il y a des milliers de morts. C'est un truc de fou. Le mec, il arrive quand même à organiser des marches pour la Palestine. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de la Palestine? Qui se démerde avec leur histoire, là. Donc, nous, on s'en bat les couilles. Donc, qu'on gère nos pays, qu'on essaie de s'en sortir déjà, avant d'aller faire les suceurs de bites, là, à faire des marches pour les Palestiniens. Donc, en fait, faut se réveiller. Regardez l'état du Congo, en fait. Regardez l'état du Congo. 6 millions de morts. Tout le monde s'en bat les couilles. Et quand tu parles du petit Palestinien, et le Renoir, il est là, il verse une larme, quoi. C'est tellement triste. Parfois, en fait, t'es là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Après, c'est comme Cheikh Anta Diop, il a dit, l'aliénation, en fait, l'aliénation, c'est comme l'esclave du 19e siècle, qui, même quand il a été libéré, il va jusqu'au pas de la porte, il revient en arrière. Pourquoi? Parce que ça fait des décennies et des décennies qu'on lui dit qu'il doit penser comme ça. Ça fait des décennies qu'il pense comme le maître, et c'est triste, en fait. Donc nous, on a l'occasion. Et tout à l'heure, Euro, ce qu'il disait là, oui, non, qu'est-ce que vous faites? Et Kagoro, qu'est-ce que vous faites pour les Noirs? Nous, au moins, on pose des panels, on éveille les gens. On leur dit la vérité qu'ils doivent savoir pour agir. Et vous, qu'est-ce que vous faites, vous? À part sucer la bite des Arabes. Donc c'est bon, quoi. Ok, merci pour ton intervention. On va, alors s'il y a des gens qui veulent rebondir. Contrôle ton langage. Ouais, c'est moi. Ouais, alors, on aimerait rebondir. Alors, je vais laisser chacun 1 minute pour pouvoir rebondir. Bonsoir, je vais 1 minute et je vais descendre parce que je fais oui, effectivement, Electron, il n'a pas parlé depuis qu'il est monté, hein. Alors, s'il vous plaît, on va quand même le laisser. Même, je pense qu'il a le droit quand même à plus, hein. Il faut quand même. Merci en tout cas pour ta discipline, frère. Vas-y, frère. Alors, on va le laisser parler et après, je vous laisserai poser des questions. Vas-y, Electron. Ok, merci beaucoup. Concernant vraiment intervenant, tous les sujets, c'est un bon débat. Mais ce qu'il faut comprendre, que dans les milieux musulmans arabes africains, disons que même musulmans noirs africains, il était tabou de procéder ce genre de questions concernant les géopolitiques. Dans les théoriques de tous les musulmans noirs en Afrique, quand tu parles des Arabes, c'est strictement, c'est comme si tu es contre des religions. Mais quand vous procédez à ce genre de débat, il ne faut pas seulement que penser à votre niveau. Parce que la personne qui intervient n'est pas le même niveau géopolitique ou bien dans les connaissances intellectuelles pour vous débattre. Donc il ne faut pas seulement les qualifier comme esclaves arabes ou bien qualifier comme extrémistes, vraiment quelqu'un qui sait. Mais malheureusement, ils ne savent pas. Moi, je suis musulman, mais intervenir en tant que parler de la question de la géopolitique africain par rapport à l'arabe, il faut comprendre des aspects, il faut distinguer. Donc les gens qui interviennent la plupart du temps, ils sont là dans les doctrines, disons, qui étaient enseignées dans les traditions arabo-musulmanes, disons, tel qu'il est. Il est strictement interdit de dire des mal arabes. Et pourtant, comme la serre qui a été passée maintenant par la Chine, moi je suis tchadien par exemple, aujourd'hui, nous avons au Tchad 1 million de réfugiés soudanais au Tchad. Aucun pays, même aucune organisation internationale qui parle de ça. Et pourtant, quelque chose qui est essentiel. Et pourtant, quelque chose qui, au niveau même de l'Union africaine, tous les organismes qui devaient intervenir pour aider. Et comme nous avons une, disons, des appartenances ethniques avec le Soudan et tout ça, nous, on sort les clés, ça dit que c'est des familles, c'est toujours l'Afrique. Personne qui parle. Maintenant, le problème essentiel qu'en milieu islam, il était tabou de dire que les Arabes font ça. Moi, je suis quand même musulman qui parle. Dans le milieu islam, il est dire de tabou nos Arabes est raciste.
Parce que strictement, c'est lié dans le prophète, parce qu'il est arabe. Quand tu parles de mal d'arabe, c'est comme si tu es condamné dans les régions musulmanes. Les gens, ils n'ont pas de ces essais vraiment d'entretien au niveau de parler. Donc, il faut leur comprendre, c'est-à-dire qu'il y a un débat pédagogique, il faut leur parler de manière vraiment, leur faire comprendre. C'est ce que je viens de dire. Merci beaucoup et bonsoir. Merci beaucoup, monsieur Electron, pour votre intervention. En tout cas, vous revenez quand vous voulez. Hein. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Et d'ailleurs, merci pour la discipline. Hein. Vous êtes venu, vous avez interrompu personne. Et voilà, nous, c'est des interventions comme ça qu'on veut. Donc voilà, vous avez entendu le frère au Tchad. Hein, on accueille des migrants qui viennent du Soudan, hein, des Noirs qui sont maltraités par les mêmes Soudanais du Nord. Je vous rappelle que le Soudan, c'est un pays qui était en guerre civile pendant des années, où on tuait des Noirs, hein, ceux du Nord, tuait des Noirs, hein, justement, parce qu'ils étaient pas de la même religion. Hein. On est sur une guerre terrible, hein, qui continue toujours. Hein. Il y a eu un pays qui s'est divisé en deux. Vous avez le Soudan du Sud avec une population chrétienne et traditionnaliste, et qui continue à subir l'oppression des Soudanais du Nord, hein, plutôt arabisés, musulmans. Hein. Donc c'est terrible. Et là, vous avez le frère qui est intervenu. Et pourtant, voilà, ça c'est des causes qui méritent qu'on fasse ce genre de choses-là. Hein, je pense que la motivation qu'elle a pour aller faire du vélo, recueillir de l'argent, mais va faire ça pour les gens qui te ressemblent et qui justement ont besoin de toi. C'est ça qu'on dénonce dans ce live-là. On n'est pas là pour juger quoi que ce soit. Moi, je préférerais même qu'elle fasse rien. Moi, vous voyez, cette femme, je préférerais même qu'elle reste chez elle et qu'elle aille jouer à la play ou faire du vélo dans le quartier plutôt qu'elle... Là, elle fait de la pub. Pourquoi tu fais de la pub pour ces gens-là? Tu vois, va faire de la pub pour des causes qui te concernent toi. On a besoin des femmes kabelles, mais pour nous, pas pour eux. Est-ce que vous avez déjà vu une maghrébine prendre son vélo pour aller faire du vélo pour recueillir de l'argent? C'est des branleurs, ils en ont rien à foutre. Mis à part aller dans des manifestations pour aller gérer 2-3 maghrébins et repartir avec des numéros. On sait très bien que c'est pour ça qu'ils y vont. Elles s'en foutent. Là, vous avez une sœur qui est motivée. Ta motivation, garde-la utilise-la pour nous, pour qu'on puisse aller de l'avant. Putain, on est des derniers. En plus de ça, faut qu'on aille aider les autres. On est dans la merde et plus de ça, faut qu'on... C'est une malienne. Ah, voilà, c'est incroyable. Non, mais c'est bon. J'avais mis un biais que c'était une malienne, mais comme j'avais pas l'identité, voilà. Mais, voilà, on a besoin des gens comme ça, mais pour nous, pas pour eux. Parce que eux, il y a des gens comme ça, il y en a pas pour nous. Je vais vous dire, hein, il n'y a pas une maghrébine, malienne ou arabe qui va aller prendre son vélo ou faire ce genre de choses pour le Congo. Le jour où je vais voir ça, frérot, je crois que je vais me couper une main ou un truc comme ça. Ce sera peut-être là où la fin du monde, un signe des fins du monde, comme ils disent. Voilà, donc merci en tout cas pour ton intervention. On va continuer. Okay. Je crois que c'était toi, Ibra, si je me trompe pas. Vas-y. Ouais. Après, je vous laisserai parler tous ensemble. Ok, je vais essayer d'intervenir vite fait. Tu sais, Frozone, faut qu'on soit clair. Faut pas, on va se tromper les sujets en fait. Des combats, machin, tout. Kagro, toi, tu dis que non, moi, c'est un peu ok, c'est pour te dire. Dites-moi si c'est Panel là, elle a fait ça pourquoi? Elle a fait ça pour quelle cause? Elle a fait ça pourquoi? Si c'est l'humanitaire qu'elle a fait ça, on a besoin de ça en Afrique. Ou bien si elle a fait ça à cause de Ouma, dites-moi, Kagro, tu peux me répondre, elle a fait ça pourquoi? C'est la Ouma qui l'a fait faire ça? C'est le problème qu'elle a au Mali, là, c'est les Maliens, Sénégal, Mali, tout ça, on a des problèmes là-bas, on a déplacé des gars partout à Darfour, tout ça, on connaît. On connaît, tu sais plus comment ça se passe. Congo, tout ça, là, parce qu'ils sont pas assez musulmans comme elle. Les pays musulmans, parce que ces Palestiniens, ils sont bien musulmans pour faire, c'est un arabe, ils sont musulmans, c'est la Ouma qui l'a fait faire ça, elle a fait pour la Palestine. Hein, ouais, vous dites que, il est bien, il est fini. En fait, désolé. Non, c'était juste pour répondre à une question que tu as posée. En fait, j'ai regardé toute la vidéo et ils lui ont posé parce qu'elle a eu plein de commentaires qui lui ont dit mais pourquoi tu fais pas ça pour le Congo ou pour le... Elle a dit moi je peux pas m'occuper de toute la misère du monde, donc j'ai déjà fait une bonne action, ça suffit. Donc c'est pour la Ouma. Donc elle a dit ça sur la vidéo. Attends, mais je vais la retrouver. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Qu'elle ne peut pas s'occuper de toute la misère du monde. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Moi, j'ai regardé la vidéo. Non, attendez, s'il vous plaît. Je vais mettre pause sur le temps. Ouais. Attends. Allô, la vidéo, là. Je peux la trouver où? Comme ça va régler le problème. Parce que moi, je vais la regarder, hein. Moi, je vais mettre cette partie-là. Comme ça va vite se régler. C'est où je peux trouver la vidéo? C'est dans quoi? C'est sur Twitter qu'elle a posté ça. La vidéo, c'est sur Agi+. Agi+, sera ça. C'est sur Twitter. Agi+, t'auras la vidéo. Tu mets Mato. Et tu devrais retrouver. À aucun moment, elle a dit qu'elle ne peut pas s'occuper de toute la misère du monde. Non. Il faut mettre 700 km pour Palestine. Tu vas directement la vidéo. Pourquoi tu aimes trop parler comme ça? On va regarder la vidéo, tais-toi.
Madame, parlez-moi avec respect. Je ne veux pas vous manquer de respect non plus. Quoi? On va regarder la vidéo. Je ne veux pas vous manquer de respect. T'inquiète pas, c'est vrai, tranquille, c'est bon. On va regarder la vidéo, puis c'est fini. Je ne veux pas vous manquer de respect. Frozone. Ouais, tranquille, c'est bon. On va regarder la vidéo, puis c'est fini. Est-ce que Frozone nous entend? Ouais, je vous entends, hein, je cherche la vidéo comme ça, l'histoire elle est réglée. Mais seulement 700 km pour Palestine. Directement, tu vas voir Mato. Vas-y, attends, je vais chercher ça en 2-4-6, s'il vous plaît. Comme ça, l'histoire elle est réglée. 700 km pour Palestine. Bah oui, parce qu'en fait, là, vous êtes en train de vous embrouiller, alors que ça peut se régler en 2-4-6. C'est vers quelle minute à peu près? Alors, 700 minutes, allez où la vidéo? 700 km pour Palestine. On ne voit rien. Ouais, non, on voit rien, y a pas. Est-ce que vous êtes sûr que c'est pas sur leur site à eux? Sur TikTok. Va sur TikTok. Va sur TikTok ou sur Insta, la vidéo elle dure 4-5 minutes. TikTok, il ne peut pas, puisqu'il est en live. Non, je peux. Attends, je vais. Alors, elle dure sur YouTube. Ok. Elle dure 3 minutes la vidéo sur TikTok. Hein. Moi, je l'ai eu sur Twitter. Attendez, parce que la vidéo sur TikTok, elle dure 3 minutes. Elle est italienne et je vais aller pour la Palestine. Non, parce que celle-là, je l'ai vue, elle a pas répondu. Il y a pas de question-réponse. Attendez. La vidéo qui est sur TikTok, elle dure 3 minutes. C'est pas la bonne. Il y en a une autre. Vous m'avez dit, la longue, elle dure combien de minutes, la longue? Où elle est en train de pédaler, là. Dans ça, elle a dit que oui, elle peut pas truquer pour tout le monde, là. Ah, mais je l'ai pas, celle-là. Parce que celle-là, de 3 minutes. Moi, j'ai vu ça sur TikTok. Oui, elle a dit ça. Ouais, mais regarde, sur TikTok, c'est celle-là, 3 minutes, là. Mais elle parle pas. Elle ne peut pas s'occuper de tous les pauvres du monde, mais est-ce que c'est celle-là, là? Parce que j'ai pas l'impression que ce soit celle-là. Oh, je te disais, Georgia, moi, je suis d'accord avec elle. Quand elle est en train de pédaler. Oui, c'est là, je moi, je suis d'accord avec elle. Moi, je suis d'accord avec elle. Elle dit que non, elle peut pas s'occuper de tous les misères du monde. D'accord, mais cette histoire de Ouma, là, moi, c'est ça. Moi, je dis que c'est l'islam qui a fait ça. On ne peut pas s'occuper de tout le monde. Chacun s'occupe de lui. On s'en fout. Faut pas s'occuper de tout le monde. Mais cette histoire de Ouma, là, moi, aller s'occuper des autres et dire je ne peux pas. Voilà, moi, cette histoire de Ouma, là. Cette histoire de Ouma, là, moi, c'est là-bas, moi, j'ai un très bien. Parce que Ouma, là, c'est le prophète qui a envoyé ça en disant que tous les musulmans, c'est des frères. Donc, ça dit, et les chrétiens qui sont morts, ou bien ceux qui, c'est le non-croyants qui sont morts en Afrique, là, ils sont pas tes frères? Alors, ils n'ont pas de ça, vous vous plaignez en disant qu'on est contre l'islam. Elle a fait ça à cause de l'islam. C'est l'islam qui a fait faire les 700 km par rapport à ça. Attendez. Sinon, c'est pas, je dis, il y a la guerre là-bas. À un moment donné, ça suffit. Est-ce qu'il y a un site officiel AJ+? Attendez, AJ+. Je vais regarder. Je vais trouver la vidéo, vous inquiétez pas. Hein. Moi, il y a une autre vidéo. Frozone, il y a une autre vidéo où elle est en train de pédaler, on lui pose des questions et elle répond directement. Mais elle dure combien de temps la minute? Parce que la vidéo que j'ai vue là, c'était pas celle-là. C'est pour ça que je cherche. Elle est en train de pédaler. Ouais, il faut que je la retrouve. Hein. Désolé. Hein. Bah, je vais vous laisser parler un peu le temps que je le retrouve. On va voir qui ment là. Les noirs arabes là qui sont là. En fait, si vous pouvez envoyer le lien, en fait. Si vous pouvez chercher de votre côté, essayez de leur envoyer le lien, s'il vous plaît. Ouais, comme ça on gagne du temps. Comme ça, c'est réglé cette histoire. Parce que ça m'énerve, ça. C'est des trucs. C'est grave quand même de dire des trucs comme ça. Les propos, ils sont graves. Comme ça, on peut dire ça à AJ+. Franchement, c'est un peu dommage hein, que j'arrive pas à trouver la vidéo. Parce qu'il y en a... Elle dure combien de temps? Moi, c'est le temps qu'il me faut. Parce qu'il y en a une de 3 minutes, c'est pas la bonne. Je vais voir sur Facebook si c'est la bonne. T'as un Facebook qui te demande de te connecter. Ils font chier aussi. C'est qui était en train de parler avant de faire la cité Kaguru, là? C'était qui? Ouais, vous êtes embrouillé. Allez-y, reprenez là où c'était. Je pense que c'était autour de. Dès que tu trouves la vidéo, tu la mets et on va. Ouais, comme ça, ça va régler le truc. On avance. Ouais, c'était qui moi, c'est bon. C'était toi, Ibra, non, si je me trompe pas. Ah, Ibra, oui, mais déjà, une fois qu'il y a la vidéo, ici, il y a la vidéo, on peut essayer de continuer. Moi, c'est cette histoire de Ouma là qui l'a fait faire ça là. Moi, c'est ça. Moi, c'est là-bas, moi, j'ai intervenu en fait. L'islam là, c'est pas passé tout le temps pour les victimes. Parce que pendant ça, il y a des gens qui meurent là-bas. Elle est malienne, non, il s'est passé, elle est malienne, mais elle est africaine. Il n'y a pas de problème en Afrique. Comme pas de ça, vous vous plaignez, vous les musulmans, vous plaignez. C'est-à-dire que voici les musulmans noirs. Hein? Tu vas les avoir pour faire tout le combat. Dès que tu touches à l'islam seulement, il dit non, il y a un problème là-bas. Vous croyez que ça, le prophète, il aime les noirs? Mais arrêtez. Quelqu'un qui a changé deux sera noir pour un. Alors, vous voulez qu'on en parle? À un moment donné, ça suffit. Vous allez venir énerver les gens, tout c'est trop. Frozone, je peux parler s'il te plaît? Ouais, vas-y, ma soeur. Il y a quelqu'un. Bonsoir à vous tous. Je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde qui est dans le panel. En fait,
pour rebondir sur cette histoire-là, en fait, la phrase que vous avez dit que, en fait, elle a fait ça pour la Ouma et tout. En fait, elle-même, elle voit pas la gravité de ce qu'elle dit. En fait, elles sont concernées parce qu'il se passe en Palestine, mais le Congo, en fait, non. En fait, ça ne la touche pas. C'est pas son continent, c'est pas ses frères, en fait. En fait, en plus, elle n'est pas la seule dans ce cas-là. En fait, quand je vois, surtout sur TikTok, des TikTokers qui parlent tout le temps, ouais, on va faire ça pour la Palestine et tout, qui sont noirs. En fait, j'ai envie de me dire, mais attendez, vous vous foutez de nous ou quoi? Vous avez le temps, l'énergie pour parler de la Palestine tous les jours, mais vous, le Congo, soit ils n'en parlent pas, soit ils parlent 1 ou 2 fois, juste pour faire j'ai parlé du Congo, ne venez pas attraper ma veste. En fait, ils sont dans une telle emprise qu'ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas une chose. S'ils aident à libérer le Congo, ils vont pas aider les Palestiniens. Les Israéliens, ils sont pas en train de prendre les richesses du Congo pour utiliser les richesses là pour faire les armes pour tuer les Palestiniens. Et après ils nous disent non, la cause palestinienne, c'est quelque chose qui est grave, qui est important. Parce que des enfants congolais, des femmes, des hommes, tout le monde qui se fait tuer pour qu'on puisse exploiter notre sol, ce n'est pas quelque chose d'important. Ce genre de gens-là, moi je leur dis, le jour que les vrais noirs, ils vont commencer à se battre et que nous, on va sortir de la mauvaise place où on est, qu'ils ne viennent même pas dire, oh, nous on est des frères, laissez-nous rejoindre et tout. Non, vous allez même pas entrer. Nous, on va se battre pour nous, pour tous ceux qui veulent améliorer l'Afrique et qui veulent donner à l'Afrique la place de dignité, en fait, elle a toujours eu. On va se battre pour ça. Et je ne veux même pas entendre un d'entre eux dire non, nous on est des Africains. Quand ça chauffait, vous étiez des musulmans. C'était la Ouma en première place. Mais maintenant que nous on s'en sort, vous allez dire que vous êtes Africains. N'y pensez même pas. Je veux même pas qu'aucun d'entre eux vienne dire ici on est Africains d'abord. Je veux même pas ça. Parce que c'est la même chose avec les Falachas. Vous connaissez les Falachas? Vous m'écoutez? Oui, madame, je vous écoute. Oui. Les Falachas, c'est la même chose. On leur demande, mais attends, toi, vous sentez plus comment? Vous sentez plus juif ou vous sentez plus éthiopien? Vous savez ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu non, on se sent plus juif. En sachant que les Israéliens, ils sont en train de les tuer tous les jours. En sachant que les Israéliens, ils appellent tous les jours par des termes dérogatoires. Et après, ils vont se mêler à des gens qui les détestent. En fait, moi, je comprends pas. En fait, à quel point certains noirs, en fait, ils se mettent dans ces situations-là sans réfléchir. En fait, toi, tu fais une marche à vélo de 700 km. Au moins, si elle avait dit que j'ai fait pour le Congo, pour le Soudan, pour la Palestine, j'ai fait pour tous ces trucs-là, on allait dire bon. Elle a fait pour les causes et tout. Attends, excuse-moi, conscience. Excuse-moi. Si elle avait dit pour tous les peuples opprimés, oui. C'était fini. Une phrase. Peuple opprimé. 2 mots. Peuple opprimé. Elle se fout de nous là. On n'allait même pas avoir ce TikTok là. On n'allait même pas avoir ce live à cette heure-ci. Ça avait dit, ouais, je fais ce live pour Haïti, je fais ce live pour le Soudan, je fais ce live pour Kanaki, pour tout le monde et tout. On aurait dit, bon, elle essaie de faire. Mais elle a fait Palestine. Ça c'est du foutage de gueule. Moi, quand je vois ce genre de truc, ça m'énerve. On vous a dit, les Arabes, ils nous ont vendus, ils nous ont castrés. Au jour d'aujourd'hui, en Mauritanie, en Afrique, les trucs là, les morts, ils sont en train de continuer à encore avoir des esclaves. Ils sont encore en train de tuer des Noirs. Et nous, on est là, comme ça. En plus, ils sont même pas majoritaires en Mauritanie. C'est eux qui se permettent de tuer les Noirs. Conscience. Je suis une modo. C'est pour ça qu'on me laisse monter et interrompre sans discussion. Non, je suis pas fâché contre toi. Mais moi, je pense que ce que tu n'as pas compris, Frozone. Oui. La Ouma, c'est une affaire de Ouma. C'est affaire d'Ouma. Les gens, ils savent pas. Il n'y a pas Ouma. La Ouma, c'est les nègres. Notre mélanine. Mais là, les gens ont fait, donc je m'en vais pas à cause de la Ouma. Mais la vraie Ouma, là. Moi, j'attends qu'elle arrive en Palestine. Mais Falaché ne profite même pas de la richesse israélienne, hein, c'est faux. Ma chérie, j'attends qu'elle arrive. Elle a dit elle a pédalé, non?
Oui. Elle n'a pas pédalé pour nous. Elle a pédalé pour les autres. Une fois arrivé là-bas, là, hein, viens. Attends. C'est là, François Duzabek. Là, Ouma, quand ils vont la marataper là-bas. Ils vont la martyriser. Ils vont lui dire que tu as une tête de raisin et que tes ancêtres sont des... Et puis ton chanteur, là, il n'a pas de... Sont des abed. Le terme chez les Palestiniens, pour dire noir, c'est Sawat, si je ne me trompe pas, et pour esclave, c'est abed. Ils allaient dans le sud d'abed là-bas. Je crois que c'est ça. Ils allaient dans le ça, on allait voir. Vous allez voir. La modo, elle est là, tu ne placeras rien du tout. Laisse conscience terminer. Mais madame Nam, si vous ne voulez pas qu'on intervienne, dites-nous. Parce que la façon dont vous... Souvent, je te descends à cause de ton impolitesse. Reste tranquille, parce que je monte jamais. C'est vous qui me descendez. C'est vous qui me descendez souvent. Dans 97% là, c'est moi. Bisous. Donc moi, je suis impoli. Je suis impoli pour vous, madame. Tu es quelqu'un qui me dérange. Parce que tu n'es pas... Oui, je vous dérange, ça c'est autre chose. Mais est-ce que vous trouvez que je suis impoli? Tu me déranges. Oui, mais ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Non. Faut expliquer que moi je fais pas de débat à quelqu'un. Je viens, je gâte et puis je descends. J'ai gâté, j'ai encouragé ma sœur Conscience en lui donnant des billes. Salut. En bas là-bas, si tu dis n'importe quoi là, tu sais que je vais te descendre. Bisous. Salam alaikum. Alaikum salam. Ciao. Wa alaikum salam. Vous outrepassez alors vos elle est partie. Elle a pris. Je peux juste poser une question à Madame Conscience. Oui, attendez, Kago, on va lui laisser poser sa question. Oui. Après, on va faire tourner la parole. Il y a Queen qui n'a pas parlé encore. Vas-y, pose ta question. Après, on laissera Queen parler. Madame Conscience, je suis désolé. Bon, je sais pas, à travers votre voix, j'avais plutôt l'impression de dire mademoiselle, mais bon, ma voix aussi peut être aussi... C'est mademoiselle, effectivement, mais je vois pas en quoi ça... Oui, lorsque je dis mademoiselle, c'est de dire si vous aviez l'âge d'être sur le panel. Bon, la question n'est pas là. Écoutez, je posais juste la question de savoir, vous avez parlé de vrai noir. Qu'est-ce que vous mettez dans vrai noir? Monsieur, moi je mets vrai noir tous les gens qui sont d'origine africaine. Que quand tu vois la personne, tu dis, lui là c'est un noir. Parce que comme dans tout le monde, tu pars aux États-Unis, tu pars en Europe, tu pars en Asie, tu pars où? Qu'est-ce que les personnes elles voient tout d'abord que c'est une personne noire? C'est pas la peau, c'est pas les caractéristiques négroïdes. Monsieur, faut pas venir ici dire que moi je suis pas. Mais celle-là, quand vous la voyez, est-ce que c'est une vraie noire? Monsieur. Noir arabe, c'est noir arabe. Non, je vous pose la question. Est-ce que quand vous la voyez, c'est une vraie noire? Une noire arabe, c'est une noire quand même, oui ou non? Ok, c'est fini. Monsieur, on va avancer après. Là où vous voulez aller, là, attention. Elle est noire physiquement, mais ses idées d'appartenance à la communauté noire ne sont pas la même chose. Si c'est ce que vous essayez de me faire dire que non, le noir c'est juste on n'est pas là pour juger. Elle a ça. fait une action noble à son égard, donc on ne doit pas la juger. Elle n'a pas commis de crime, laissez-la tranquille. On ne doit pas la juger. C'est qui a dit ça? S'il vous plaît, les gars, on va aller de l'avant parce qu'il y a des gens qui n'ont pas parlé quand même. Il faudrait quand même laisser quand même ceux qui sont montés avoir un peu de parole. Queen, comment tu vas, ma sœur? J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Oui, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Ma sœur Conscience, il faut pas tourner autour du pot avec ces gens-là. Moi, là, celle-là, cette nègre de maison, la négresse de maison, là, c'est pas une vraie africaine. Voilà, il faut pas tourner les attitudes. Il faut leur donner. On va pas se tourner autour du pot, ça, c'est la vraie, c'est la vérité. Mais quand les gens nous voient, en fait, ici, c'est un noir. Qu'on soit esclavagisé dans nos têtes, les gens, quand ils nous voient. C'est des personnes à pulvériser. Laisse, s'il te plaît. Parce que là, tu as tourné autour du pot, tu lui as dit, oui, une noire, c'est, non. Elle est noire. Moi, je vois une Palestinienne. Voilà. Je ne vois pas une Africaine et je ne vois pas une noire. Parce qu'elle a échangé sa couleur de peau pour courir au secours d'un autre peuple. Et quand vous leur donnez, par exemple, l'exemple du Congo, c'est pas la bonne exemple.
Pourquoi? Parce que ces nègres des maisons là, ces noirs arabes là, ils vont dire que le Congo c'est pas un État islamique, c'est pas un pays musulman. Et la Oumma décrète que tous les musulmans doivent se soutenir entre eux. Donc ne donnez plus l'exemple du Congo. Donnez-leur juste l'exemple du notre fusil d'épaule. C'est ça, même si on doit commencer à faire. Madame, oui, s'il vous plaît. Vous avez parlé, je ne vous ai pas coupé, mais je vous dis juste que le Congo n'est pas la bonne exemple. Pourquoi? Parce que si elle va aujourd'hui soutenir la Palestine, c'est parce qu'il y a la Oumma. C'est à cause de la Oumma qu'elle va soutenir la Palestine. Mais au Congo même, il y a des musulmans. Si vous lui parlez, par exemple, du Congo, elle va dire que non, mais Congo, c'est pas un pays musulman. Je vais soutenir mes frères et sœurs musulmans. Voilà, donc donnez-lui l'exemple des pays musulmans, c'est-à-dire Soudan, Mali, voilà, Burkina Faso, Niger, voilà, tout ça c'est des pays musulmans. Donc vous pouvez, comment on appelle, Mauritanie, voilà, c'est des pays musulmans. Donc donnez-lui cet exemple-là. Ne lui donnez pas l'exemple du Congo parce que selon eux, Congo c'est un pays des koufars. Voilà. Même si c'est des Africains, moi j'ai eu à plusieurs fois affaire à des Noirs arabes hein, sur TikTok. Hein. Non, moi je ne suis pas leur sœur. Même si je suis africaine, je ne suis pas leur sœur parce que je ne suis pas musulmane. Voilà, donc tout ceci explique cela. Nous, l'Afrique centrale, on n'est pas leurs frères et sœurs de ceux qui sont de l'Afrique, voilà. Donc, moi, cette dame-là que je vois là, bon, bah, moi, je vois juste une bénévole, hein. Parce que cette Oumma-là, qui sont en train d'adorer depuis là, il n'y a que eux qui valorisent la Oumma. Il n'y a que eux qui pratiquent la Oumma. Mais de l'autre côté, on s'en fout de leur gueule, hein. Hein? On les regarde comme des singes, voilà, des gens qui viennent tenir la chandelle aux autres peuples, c'est tout. Voilà, ils vont prendre les 10 millions pour partir à la Mecque. Voilà, donc moi je dis que l'islam c'est un commerce, hein, c'est un commerce des Bédouins, hein, c'est un commerce des Arabes et les Arabes ils en profitent bien. Voilà, parce que je vois pas qu'est-ce que l'islam apporte aux Noirs africains. Hein. Les Noirs africains, vraiment, moi je vois pas qu'est-ce que l'islam, ça abrutit seulement les Africains, c'est tout. Voilà pourquoi quand l'Arabie Saoudite veut offrir quelque chose en Afrique, c'est pas des hôpitaux, c'est pas des écoles, non, c'est des mosquées, parce que lui il sait que il va construire des mosquées, il va convertir les Africains et à la fin qu'est-ce qui va se passer? Il va récupérer son investissement parce que c'est des gens qui vont aller à la Mecque, ils vont aller faire le djihad ou bien le pèlerinage là-bas, ils vont acheter le tapis de prière, tout ce qui est, comment on appelle, leurs livres là, voilà, ils vont acheter les vêtements là, ce que la dame elle met là pour couvrir sa tête là, c'est pas fabriqué en Afrique, c'est fabriqué chez eux, donc c'est eux qui profitent. C'est eux qui profitent. Finir, Marcus, après. C'est eux qui profitent à 100%, à 1000% de cette religion-là. Et chez nous, ça crée seulement des mendiants parce que les musulmans, tu les trouves partout, hein, en Afrique centrale, au Sénégal, partout, avec des petites assiettes, en train de mendier, les enfants talibés, tout ça. Bah voilà. Donc voilà l'islam. C'est ça l'islam. Bon, après, elle fait ce qu'elle veut, hein, la sœur. Hein. Franchement, moi, je lui en veux pas. Je dis merci aux Arabes parce que quand ils font ça là, et qu'ils vont chez les Arabes là-bas, là, les Arabes les maltraitent bien comme il faut. Ils leur montrent leur place. Hein. Y a eu combien de morts là récemment là au pèlerinage là? Combien de Noirs sont morts? Il y a un reportage là, il y a un mec qui l'a trouvé la mère de son ami qui est décédé là-bas au pèlerinage là. Et vous savez, ils ont fait quoi? Ils ont retiré les reins, ils ont retiré plein de trucs. Donc tous les Noirs là, les traîtres là qui sont partis mourir là-bas là, on leur a bien dépouillé et on a creusé un grand trou, on les a tous jetés dedans. Comme de la saleté, comme des poubelles. Voilà, j'aime les Arabes pour ce qu'ils sont en train de faire aux nègres des maisons, aux Noirs arabes. Parce que c'est ici qu'ils font leur grande gueule là. Hein. Quand ils vont là-bas, là, on les maltraite. Hein, on les maltraite, ils dorment même dehors. Coupez votre micro, monsieur, s'il vous plaît. Ma soeur, je vais te laisser chuter, d'accord? On a vu des pèlerinages là où on les a jetés dehors. Ouais, je vais te laisser chuter parce que ça fait 5 minutes. Frozone, c'est pas pour parler, juste j'ai trouvé la vidéo que je te disais.
Ah, lourd. Donc, est-ce que tu peux t'abonner à moi? Je te l'envoie direct, comme ça tu peux le mettre. Non, mais regarde, je te mets en grand, tu peux le mettre ou pas, la vidéo, non? Ah, non, je peux pas. Parce que c'est sur le compte, en fait, de la meuf, en fait, que celle-là, là. C'est sur son compte TikTok. Envoie-le. Je vais te la rajouter, je vais leur prouver que je suis pas un mytho, moi. Les chrétiens, c'est pareil. Envoie-la moi. Attendez, s'il vous plaît, on va régler un problème. Monsieur Thomas, coupez votre micro, s'il vous plaît. Sinon, je vais vous faire descendre, monsieur Thomas. Ici, il y a le respect, il y a de l'ordre. Merci. Alors, je m'abonne à toi, tu me l'envoies par message, comme ça je vais aller sur mon compte truc et je vais récupérer ça, comme ça tout le monde peut regarder. D'accord, on fait comme ça, Marcus, merci.